2900 acteurs, 9 entreprises qui travaillent dans le domaine, dans les domaines miniers, mais aussi au moins près de 130 acteurs qui ont été directement formés par rapport aux enjeux sur le leadership local, sur le plaidoyer, sur le budget participatif, parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, si on veut travailler pour assurer la gouvernance, il fallait impliquer toutes les parties prenantes sur notamment le cycle budgétaire, parce que c'est dans le budget des collectivités locales que tout se passe. C'était important de développer les actions de participation, mais aussi les actions de redevabilité pour permettre aussi aux collectivités territoriales d'apprendre à rendre compte sur les ressources qui sont mobilisées pour assurer la satisfaction des besoins des populations. On avait fait le pari avec la Fondation Hewlett parce qu'on avait constaté que les 3 régions, c'était des régions paradoxales. C'était des régions où il y avait énormément de ressources minières, de ressources foncières, etc. Mais paradoxalement aussi, ces 3 régions faisaient partie des régions les plus pauvres du Sénégal, où il y avait beaucoup de difficultés avec les jeunes au niveau de la migration, avec les personnes handicapées, les femmes qui n'étaient pas impliquées dans le processus de gouvernance locale. Donc on a fait le pari de démarrer là-bas au moins l'expérimentation de façon concrète. Et après, notre ambition aussi est d'aller à la mise à l'échelle et aller à l'assaut du Sénégal. Le projet tourne autour d'environ 400 000 $, avec un financement de la Fondation et une contribution aussi de ENDA. On s'était dit 3 régions, 2 ans, c'était pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on a l'ambition, avec les premiers résultats qui nous confortent, d'aller mobiliser des financements pour toucher un maximum aussi de collectivités, parce qu'au-delà de ces régions-là, aujourd'hui, la problématique de la RSE et de la gouvernance se passe aussi dans les autres régions minières, comme la région de Thiès, la région de Saint-Louis, la région de Matam, où aussi les problèmes liés à la gestion des ressources se passent de façon très exiguë. On a fait des actions, mais on a voulu peut-être toucher le maximum de collectivités territoriales, toucher le maximum d'acteurs en termes de renforcement. Je me souviens, à peine on a démarré la session, qu'on a eu même d'autres demandes de collectivités. Ça a été très dur dans la sélection des 6 premières collectivités qui faisaient partie, parce que tout le monde voulait faire partie pour apprendre, parce que c'était un projet d'expérimentation, mais d'apprentissage sur la RSE et la gouvernance. Nous aurons voulu avoir plus de ressources, bien sûr, pour faire maximiser les sessions de renforcement de capacité, les sessions de dialogue entre les collectivités et les citoyens. Malheureusement, on n'avait pas assez de ressources pour nous permettre de toucher le maximum de collectivités et de citoyens. Pour la prochaine phase, on a travaillé sur des constats et des recommandations essentielles, au moins 2 constats sur la RSE, sur lesquels on a eu à échanger avec les autorités, les citoyens. Aujourd'hui, c'est un bon mécanisme pour assurer le financement du développement local, mais on a remarqué que le fait que ça soit pas très contraignant en termes de mobilisation des ressources pour les entreprises fait que les entreprises l'utilisent par rapport à leur bon vouloir. Nous proposons une loi aujourd'hui qui permet de mieux encadrer la RSE. Nous vous proposons aussi pour être dans la dynamique aussi de l'État, qu'il y ait une concertation sur ce mécanisme-là pour permettre à ce que les cadres ou bien tous les acteurs, les parties prenantes qui travaillent autour de ça puissent se retrouver et espérer avoir un dialogue fructueux, parce que c'est ça aussi qui permet de bénéficier de ce mécanisme-là pour assurer le développement ou le financement de nos collègues. L'autre aspect aussi, c'est sur la gouvernance inclusive. Nous avons remarqué qu'au niveau de la participation, il y a de belles avancées par rapport aux collectivités et à la participation au niveau de l'espace civique des citoyens. Par contre, ce qui avait manqué, c'est la redevabilité, c'est-à-dire cette culture de rendre compte. Nous voulons aujourd'hui que les collectivités qui reçoivent les ressources venant des entreprises, venant de l'État, comprennent aujourd'hui que il y a plus d'exigences au niveau des citoyens pour que les ressources qui sont mises à la disposition soient aussi bien utilisées, mais aussi que les citoyens qui sont mobilisés pour payer des impôts et des taxes soient aussi informés sur l'utilisation de ces ressources. Et si le gouvernement au niveau central va à l'Assemblée nationale pour rendre compte, on estime aussi qu'au niveau local, les collectivités qui sont des gouvernements locaux
locaux doivent aussi développer cette culture de redevabilité et permettre à ce que les citoyens sachent où va l'argent qui est mobilisé. Est-ce que ça permet de résoudre à leurs besoins de façon effective?